bonjour tout le monde. C'est enfin le temps de la classe de ballet 1 de janvier et février. Pour commencer, on va faire les pliés comme d'habitude. On veut vraiment aujourd'hui travailler sur la résistance de la remontée du plié. Donc, aller activer les rotateurs, activer l'endehors en remontant. Alors, c'est pour ça qu'on a fait on descend en un compte et on remonte en 3 comptes. Aussi, on va travailler les penchés et les cambrés à la barre que je vais vous montrer dans un instant. L'exercice commence donc comme d'habitude. Je fais évidemment de côté à la barre, mais face à la barre, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de bras, bien sûr, dans les pliés. Je vais vous dire les petites modifications pour ceux qui font face à la barre, s'il y en a. Donc, préparation, ouvrir et on descend le bras en bas. Pour faire en un compte, 1, et on remonte, c'est une demi-seconde ici, en 3 comptes, en résistance, reculant les genoux, 2, 3, 4, et ensuite encore 5, 6, 7, 8. Comme vous voyez, il n'y a pas de grand plié dans cet exercice-là. On va amener le bras premier à 1 et tourne la tête à 2. Cambré derrière. Donc, pour le cambré, on va vraiment rejeter le sternum devant très loin. On s'imagine que notre sternum fait un arc de 7. On a la tête tournée. C'est comme si on regarde à 1h30. Donc, un quart de tour à peu près avec notre tête. Et on grandit avec la poitrine. Les abdominaux restent bien à l'intérieur. On ne veut pas venir s'écraser. On grandit dans notre dos. On ouvre. 3, 4, reviens, 5, 6, tendu 7, dépose, 8 et on amène le bras en bas pour recommencer. 1, 2, 3, 4, 5 et on augmente la rotation, 6, 7, 8. Et le bras va aller vers la seconde pour faire le cambré vers la barre. 1, 2, 3. On va passer par la 5e en haut. Et là, on va venir grandir dans la colonne et aller vers la barre. Ici, on va étirer le côté. On est légèrement vers l'avant. Le regard va vers la main ou en face. Et les hanches ne bougent pas. Donc, on ne veut pas aller sortir les fesses. Bien, et on reste bien au centre. Et on ramène ici. Donc, les comptes seraient faits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va aller se placer en 5e, 8. On va mettre le bras en bas en même temps. Juste une petite note avant de continuer sur le penché. Je vais le faire de côté pour que vous me voyez, juste avec un angle de profil à la caméra. Je suis en seconde ici pour le faire. Donc, on va aller grandir. Là, on va 1, 2, grandir. Et bon. Comme vous voyez ici, je ne suis pas directement dessus, je suis légèrement, très légèrement en avant. Et reviens. On va faire la 5e ensuite. La même chose pour les 2 pliés. 1, et on remonte en résistance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bras comme en première. Donc, on va aller faire le cambré derrière. 1, tête 2, grandis 3, 4, 5, 6, revenir en première, 7, 8. Et là, on va pencher devant. Pour le pencher, d'abord, on respire. Si vous êtes face à la barre en passant, vous allez tout le monde vous tourner de côté à la barre pour cette partie-là. Quand vous allez faire les cambrés, vous allez rester face à la barre, ici. Au début, on va aller comme ça. Ensuite, on va aller prendre une main ici. Donc, j'étais dans le penché devant. Pour le penché devant, on regarde la main et on descend en glissant la main le long de la barre. C'est comme si on allait plonger dans la piscine. On est sur le bout du plongeon. Et on garde les rotateurs engagés. Donc, on ne sort pas les fesses. On reste au-dessus de nos pieds. Et on bascule le bassin devant. On fait un dos plat et rendu à 90 degrés. Ma main est ici. On vient relaxer la nuque vers l'avant. La main est bien étendue sur la barre ici. Et on déroule 5,
6, 7, 8. Et on recommence. On reste bien sur nos orteils. 2, 3, 4. Et on déroule. 5, 6, 7, 8. Et on fait l'équilibre ici. Quand on déroule, on veut vraiment, comme si on veut que la colonne renvoie toutes les petites vertèbres, une par-dessus l'autre. On essaie d'éviter d'avoir les épaules qui montent comme ça. Donc, on rempile les vertèbres, une par-dessus l'autre, et on revient avec l'estomac ou le ventre bien engagé. On essaye? On y va, let's go! Dans cette classe-ci, on a décidé de séparer les demi-pliés et les grands pliés, tout simplement pour pouvoir vraiment focusser sur le positionnement dans les grands pliés et aller vraiment activer aussi les rotateurs. Donc, c'est un exercice qu'on avait déjà fait dans le passé,
mais qui est vraiment très efficace. Alors, on va commencer par la deuxième position. Sur la préparation, on se place. Et on va faire un grand plié en 8 comptes. On va respirer sur le 1 en grandissant dans notre corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, demi-plié. 1, 2, on va venir fermer première. 3, 4, on allonge tranquillement. 5, 6, 7, 8 et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, demi-plié. 1, 2, chasser vers la cinquième. Tranquillement. 3, 4, on allonge. 5, 6, 7, 8 et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plié, 1, 2. Et là, on chasse quatrième. Quand on fait le chasser, c'est-à-dire quand on glisse comme ça vers la quatrième, ou vers toutes les positions en fait, on amène le poids entre les deux jambes. Donc, je ne fais pas juste glisser ma jambe de devant, comme ça. Je mène tout mon corps qui reste au centre de mes jambes. Et ensuite, on va monter en équilibre avec les bras arabesques, avec ces bras-ci. Juste quelques commentaires. Donc, le grand plié, comme on l'a appris, on ouvre bien les genoux. Et ensuite, on commence en deuxième position, c'est vrai. Pour le chasser, alors on va faire le demi et on ferme toujours. On essaye de garder le poids entre les deux jambes, ici. Ensuite, de la première à la cinquième, évidemment c'est moins difficile pour garder le poids, mais ramenez vraiment le talon devant les orteils, derrière en allongeant. Pour la coordination du grand plié en 8 comptes, dans la deuxième position, c'est plus facile parce qu'évidemment, on ne lève pas les talons, mais en première et en cinquième, on lève les talons, n'est-ce pas, dans le grand pied. Alors là, on allonge comme on a parlé, on grandit, c'est comme on veut venir créer un espace dans nos hanches. Et on descend, on ouvre bien les genoux. Le poids est sur la deuxième état-terre. Si on se rappelle qu'on ne s'écrase pas dans notre grand pied, on reste bien soutenu. 3, 4, 5, 6. On revient dans le demi à 6. Et on allonge à 7, 8. Pas avant. Prenez votre temps. Ça travaille un peu les cuisses, mais c'est un mal nécessaire. C'est la même chose en cinquième position. On va aller redéposer les talons 6, 7, 8 pour vraiment travailler sur l'allongement en résistance. On s'essaie.
travailler sur votre placement et plutôt le placement du poids sur votre jambe de support. C'est très simple en soi. L'exécution n'est pas si simple comme bien des exercices de ballet. Alors, sur la préparation, soit le bras seconde face à la barre ou le bras classique qui va aller ici en première position, le premier pose devant. Je vais le faire avec le bras à la seconde. Okay? Alors, préparation, bras à la seconde. Et on fait tendu devant. 1. Et là, on va tester notre rotation et notre placement. Donc, le nombril devrait être au-dessus des métatarses. Alors, on va faire un rebond. On sort à 1, on reste 2. On a juste un petit rebond, fait qu'on fait comme un petit test 3, 4. Et revient 5. Il reste 6, 7, 8. Et quand on fait ce rebond-là, ce qu'on fait vraiment dans notre cas, c'est qu'on essaie d'augmenter la rotation. Ici, ça nous fait monter sur la demi-pointe. Même chose ici. Évidemment que celle-ci est en rotation maximale, donc on sent notre os de la hanche ici, notre trochanter qui est en dessous. Nos deux os du bassin sont bien plats. Et on va venir monter légèrement et monter légèrement en activant la rotation. Pour savoir si vous êtes bien placé. Vraiment que si vous tombez sur votre talon, c'est que vous n'êtes pas sur votre jambe de support. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on doit être ici sur nos métatarses. Okay? C'est juste que la majorité de notre poids va être ici. Comme ça, on pourrait monter sur la demi-pointe et redescendre si on le voulait. Si je suis ici, qui est très sur mes métatarses, si je montais sur ma demi-pointe, je tomberais devant. Alors, en faisant mon tendu, je fais un reste et j'active ma rotation des deux côtés. Hop, hop, je pourrais le faire sans la barre et en contrôle pour la redescendre. Ferme, reste, hop, hop. Et chaque fois, on va venir écraser une balle en redescendant le talon pour travailler les petits muscles de l'arche du pied. On va faire ça tout simplement dans chaque direction 2 fois. Donc, on fait ça 2 fois devant et ensuite, on fait à la seconde. Donc, on se rappelle le temps de seconde, on transfère notre poids au-dessus de notre jambe de support. Les deux os restent bien égaux. La seconde n'est pas complètement à côté de vous. Bien rotater des deux côtés. Rotater n'est pas un terme, je le sais. Et là, on va faire notre hop-hop encore. Donc, sort, reste un cône. Teste la rotation. Teste le placement. Et reviens. Reste, je replace mon centre. Et hop. Et hop. Et on va derrière, même chose. 1. On le fait 2 fois seconde, excusez. Sort, reste, hop, hop, ferme, reste, hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore la seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une dernière fois. 1, reste, 2, monte, monte, ferme, reste, place, et termine. À vous de jouer.
Dans le deuxième exercice de tendu, celui de 5e, on va venir travailler deux choses en particulier. Évidemment, le tendu à la seconde, déposé et ramené. Et ensuite, la fermeture en 5e en changeant les jambes. Quelque chose qui vous mêle beaucoup. Alors, sur la préparation, comme d'habitude, on va ouvrir les bras. Et les tendus sont toujours à la seconde. Donc, on ne se mêlera pas dans les directions. Alors, tendu seconde. 1, reste 2. Dépose à la seconde. Alors, on doit réajuster pour avoir les deux pieds en symétrie. Selon votre rotation, si vous faites un tendu un peu moins en rotation, donc un peu plus vers l'avant, vous allez le déplacer plus. Et si vous avez un tendu très à la seconde, vous n'allez presque pas faire de modification. Mais il faut juste réfléchir et plutôt développer la mémoire musculaire. À chaque fois qu'on va entendu, on va aller déplacer le pied pour aller dans notre seconde. On reste un compte ici et on ramène en seconde en transférant le poids sur notre jambe de support au retour. Reste. Et là, on va fermer derrière. Reste encore un compte. Et là, on reprend la même chose de derrière. Donc, sort à la seconde. La seconde est la même. Hein? C'est le même point à la fin qu'on vient de devant ou de derrière. Donc, un compte, 1, reste 2, dépose, réajuste les pieds. 3, reste 4, retransfère le poids sur la jambe de support. Et on sort du pied pour le faire, on pousse avec le pied. Restez. Ferme 7, reste 8 et on fait ça en continu. Donc 1, reste 2, 3, reste 4, repousse, 5, reste 6, ferme, reste 7 et encore 1, reste 2, dépose 3, reste 4, repousse. Assurez-vous aussi quand vous repoussez, pas repousser avec la fesse, on garde comme si on repousse en envoyant le pied plus loin, en dessous et plus loin, ferme, reste. On le fait 6 fois jusqu'à la fin de la musique et ensuite il y a une petite finale sur la musique où on va faire tendu 1, lève la jambe, en dégager 2 et on va faire un équilibre avec un dégagé à la seconde. On s'essaie. Pour le final, on va sortir encore en tendu. 1, déposer second et on va faire élever. On va aller placer les bras en V devant. Pour cette position-là, c'est comme si on avait une 5e en haut, les épaules bien détendues vers le bas, la cage thoracique aussi. Et on va venir ouvrir les avant-bras et les paumes vers l'extérieur. Mais la partie entre le coude et l'épaule reste sensiblement au même endroit. Et on sent vraiment la relaxation des épaules et de la cage thoracique vers le bas et on allonge les jambes. Et on fait un équilibre dans cette position. On s'essaie.
graisse. Donc, on va commencer en 5e position sur la préparation. Le bras à la seconde ou le bras classique. Je vais faire l'exercice avec le bras classique, c'est-à-dire, ici, on va placer le bras en haut pour faire l'exercice devant. Alors, on fait jeter. Donc, on sort la jambe rapidement. On veut vraiment aller passer par le tendu et à la dernière seconde, on repousse les orteils pour aller faire un jeté devant. Ensuite, on reste un compte. Donc, on sort en 1, reste 2, pointe par terre 3. On a les orteils très longs et très durs. À 3 et on ferme 4. Et on ramène bien les orteils au retour. Et on refait une autre fois devant. 5, 6, 7, 8. Maintenant, à la seconde. 1, reste 2, pointe 3. Et là, on va fermer devant. Parce qu'on va en faire seulement 2. Alors, un qui ferme devant, l'autre qui ferme derrière. 5, reste 6, pointe 7, ferme derrière, à 8. Et on recommence derrière. 1, 2, 3, 4. Oups, on va amener le bras devant. 5, 6, 7, 8. Et ensuite, à la seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va terminer tout simplement par un équilibre sous-su ici, en 5e demi-pointe. C'est simple. On y va. On veut vraiment avoir l'énergie des orteils qui poussent et c'est pas très haut du sol. Quelques centimètres seulement. C'est vraiment les orteils qui viennent repousser et on passe par le tendu pour revenir. Donc, sort par le tendu, reviens par le tendu. On y va. Maintenant, on va faire un exercice de battement soutenu et pas de bras. Donc, pour cet exercice-là, tout le monde est de côté à la barre. On va vraiment pratiquer à bouger le haut du corps et le bas du corps ensemble, mais on fait quand même ça séparément. Je vais vous montrer les deux versions, celle de vraiment très débutant et l'autre un débutant plus un peu moins débutant. En tout cas, on se comprend. On commence en 5e position. La préparation, tout le monde comme ça et ouvre les bras à la seconde. Alors, ceux qui arrivent d'intro et qui sont tout de suite, leur premier exercice, qui sont rendus face à la barre, vous allez faire un plié en amenant les bras en bas, en 1, 2, et ensuite, non, excusez, sur la préparation, on amène le bras en bas, ici. Voilà.
1, 2, et on fait un tendu devant, 3, 4. Quand on se regarde dans le miroir, quand on fait ça, il faut s'assurer, quand on fait le tendu devant, que les deux os du bassin restent égaux et qu'on n'a pas un os ou une fesse plus haute que l'autre. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on descend ici, la hanche qui sort, la jambe qui sort, on arrête de soutenir. Alors, c'est pour ça que je vous fais commencer, qu'on va commencer pour quand on arrive tout de suite d'intro en faisant le plié et sortir la jambe, parce qu'il faut vraiment continuer à soutenir notre demi-plié par-dessus la fesse lorsqu'on sort la jambe. Alors, je refais cette partie-là. On a le bras ici pour la préparation. Et on va faire plier 1, 2, sort la jambe devant, 3, 4. Ensuite, on ouvre le bras. Il y a juste le bras qui bouge. 5, 6, 7, 8. Et on allonge. On fait une seconde allongée. 1, 2, 3, 4. Je vais faire une petite pause ici. Donc, quand on fait cette seconde allongée, on veut continuer le mouvement, même s'il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment un travail d'aller toujours plus loin dans l'énergie que vous envoyez avec le bras et le regard. Donc, la tête, comme vous voyez, est de côté. Et là, on est donc on part de la seconde et on va aller tourner l'avant-bras et le poignet pour continuer. Mais on ne veut pas descendre le coude pour faire cette ligne-là. On veut vraiment garder le coude bien soutenu. Il va peut-être faire une petite rotation vers le dessous, mais on garde le maintien du bras. On ne veut pas que ce soit que le coude tombe. Okay? Alors, on continue à allonger. Et là, on vient chercher, par exemple, à partir de l'épaule, on éloigne l'épaule, on éloigne le coude, on éloigne le poignet, on éloigne l'index et on va loin. Et on se rappelle que notre seconde n'est pas directement, donc c'est pas ici à côté de nous, c'est légèrement devant. Pas trop devant, légèrement devant, parce qu'au niveau de la tête, sinon ça fait un petit peu trop difficile pour le coup. Donc pour garder cette ligne-là, on va aller juste légèrement devant nous. Alors on a 4 comptes pour faire cette chose. On est en plié ici, donc 1, 2, 3, 4. Et on ferme tout en même temps. 5, 6, 7, 8. Alors, on ramène, on est en pied, on ramène comme on faisait dans le tendu plus tôt. Et on est évidemment plié et simultanément, on allonge la jambe de support. Et le bras revient dans sa position initiale. Quand on est un petit peu plus avancé, on va faire le plié et le tendu ensemble. Donc, on va faire un fondu devant. Donc, on va aller faire ici 1, 2, 3, 4. Mais c'est beaucoup plus difficile de maintenir et de sentir l'équilibre du bassin ici en sortant les deux en même temps. Alors, après ça, c'est la même chose. Allonge et revient. Et la version encore plus avancée, c'est à partir de la 5e sur demi-pointe. Et on revient toujours à cette position-là. Donc, on part d'ici. Et lorsqu'on descend, on va aller chercher notre demi-plié en amortissant, comme si on écrasait une balle en dessous de notre talon, la jambe de support, évidemment que les deux os sont encore bien stables. Et on doit vraiment avancer le talon de devant de la jambe de derrière lorsqu'on descend. Il ne faut pas juste laisser partir la rotation. On doit la garder, continuer à avancer le talon devant pour descendre. Et c'est comme ça dans toutes les positions. La même chose, il faut toujours sentir le talon devant. Donc l'exercice se fait en croix, devant, de côté, derrière et de côté. Là, je viens de faire devant. Là, je serai rendue de côté. Je vais faire la version comme les nouveaux ballets 1. On a donc le plié 1, 2. On sort la jambe 3, 4. Les deux os du bassin sont au même niveau. Ici. Et ensuite, ouvre le bras 5,
6. On se rappelle ici aussi que notre seconde, ce n'est pas une seconde inventée. C'est votre seconde à vous. Ce n'est pas la seconde directement sur le côté. On ouvre le bras 5, 6, 7, 8. Allonge. 1, 2, 3, 4. Et referme. C'est comme si le poignet menait légèrement. 5, 6, 7, 8. Et on recommence derrière. 1, 2, 3, 4. C'est les orteils qui mènent. Ouvre le bras. 5, 6, 7, 8. On allonge. 2, 3, 4. Le poids reste sur mes orteils. La jambe est très allongée derrière. Et ensuite, on referme. 5, 6, 7, 8. Et on recommence à la seconde. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas vrai. 1, 2, 3, 4. On ouvre le bras. 5, 6, 7, 8. On allonge. 1, 2, 3, 4. Et on referme. 5, 6, 7, 8. Alors, dans l'exercice, je vais démontrer la version de nouveau ballet 1, donc les plus débutants. Les autres, vous allez être capables de comprendre la nuance. Comme je vous disais, c'est on sort tout de suite, on ne passe pas, on fait pas de demi-plis et on sort les deux en même temps. On s'essaye.
Continuons maintenant avec le rond de jambe. Il peut très bien se faire de première position ou de cinquième position selon ce que le professeur décide cette journée-là. Je vais le démontrer en cinquième position. Également, comme d'habitude, les niveaux moins avancés vont le faire face à la barre, pas de bras. Je vais vous le montrer de côté à la barre. Le début est très, très similaire à ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc, c'était une introduction aussi un peu à ce qui se passe ici dans la préparation du rond de jambe. On appelle ça la préparation, même si dans l'exercice, on ne va pas le faire sur la préparation, on va le faire sur les 8 premiers comptes. Mais un jour, lorsque vous serez plus avancé, ça va devenir la préparation des ronds de jambes. Alors, sur la préparation, sur la musicale, on va faire, comme d'habitude, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire plier à 1, 2, et on va venir sortir la jambe. 3, 4. Ensuite, rond de jambe jusqu'à la seconde. Donc, quart de rond de jambe en ouvrant le bras et en allongeant la jambe de support. 5, 6, 7, 8. On fait vraiment attention d'être dans sa seconde et d'avoir le poids bien sur notre jambe de support. Ici, on essaie d'avoir le bassin bien plat et neutre. Donc, on ne pousse pas devant, on ne sort pas les fesses. On essaie d'avoir ici bien plat et la jambe très loin de nous. Les orteils sont durs, mais juste déposés au plancher. Ensuite, on va faire 6 ronds de jambes en 4 comptes. Donc, un compte par position. Alors, on va derrière à 1, 2, 3, 4, 5. On mène par le talon. 6. On présente le talon devant. 7, 8. Et on est encore en dehors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un dernier 8. 1, 2, 3, 4. Et la dernière fois, 5, 6, 7, 8. On a fini les ronds de jambes en dehors. Alors, quand on dit en dehors, on veut dire vers l'extérieur de la cuisse de travail, donc l'en dehors de la jambe de travail. Ensuite, on va refaire la préparation comme on a fait tout à l'heure. Alors, on va fermer en cinquième en faisant le plié. 1, 2, on va aller derrière. 3, 4, on allonge en faisant le quart de rond de jambe en dedans. 5, 6, 7, 8. Même chose, on amène la jambe dans votre seconde. Et on continue, on fait 6 ronds de jambe en dedans avec le même principe qu'on vient de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Là, c'est les orteils qui mènent. On veut passer en première en avoir les orteils d'abord. Et les orteils continuent à mener. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on a fait 6 ronds de jambes en dedans. Et ensuite, on va tout simplement terminer l'exercice comme d'habitude. À vous de jouer. À la toute fin, on va dégager la jambe à la seconde dans les airs. C'est ce que ça veut dire. On dégage du plancher et on va faire un équilibre avec les bras à la seconde et la jambe dégagée à la seconde. Éventuellement, on va le faire la même chose sur demi-pointe. Mais pour commencer, juste avoir la jambe dans les airs, c'est suffisant. À vous de jouer.
On passe maintenant au fondu. C'est un exercice qu'on n'a pas fait depuis quelques mois. Donc, c'est pour vous, ça va être pour plusieurs personnes, ça va être nouveau. Alors, l'exercice de fondu, moi, tantôt, on a fait ça ici. Ça aussi, ça s'appelle un fondu. Mais le fondu classique comme exercice à la barre, on va aller fondre dans la jambe de support et allonger les deux jambes en même temps. C'est l'objectif. Le fondu se fait par terre et se fait en l'air et se fait très haut aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller allonger à partir du coup de pied, allonger les deux jambes. Ça se fait aussi à partir de retirer, mais bien plus tard dans votre cursus. Alors, l'exercice commence en 5e. Évidemment, comme d'habitude, on fait face à la barre lorsqu'on commence. Et lorsqu'on commence aussi, on va le faire sans plier. Alors, on va juste aller chercher la demi-pointe ici, sur l'arche. Alors, la première étape, c'est aller chercher demi-pointe sur l'arche, comme ceci. Et ensuite, aller monter le troisième orteil environ sur la malléole. La malléole, c'est la bosse ici de la cheville. On vient placer le troisième orteil. On est vraiment bien en rotation, évidemment dans les deux jambes, mais dans celle-ci, notre jambe de travail, on va venir l'appuyer au maximum dans notre rotation. Alors, on place le troisième orteil, on présente le talon bien devant, on ne veut pas que le talon soit vers la jambe. Et ensuite, on va aller développer en mini-attitude, mais je reviens, là je dis que ceux qui arrivent vont le faire avec la jambe allongée. Donc, on va avoir une mini-attitude ici qui est la jambe pliée comme ça, et on va faire un tendu par terre et fermé. Ceux qui sont juste un petit peu plus avancés, on va faire le vrai fondu, c'est-à-dire avec le plié. Alors, on va aller chercher la demi-pointe ici, le long de l'arche. C'est comme si on venait balayer la poussière en dessous de notre arche de pied, la jambe de support. À 1, 2, 3, 4, on va aller plier les deux jambes en même temps et placer le troisième orteil sur la malléole. Faites vraiment attention quand on va faire ça ici, pour ne pas perdre le contact avec l'avant-jambe. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va aller pousser les orteils trop loin. Alors, gardez votre contact. Voilà, 1, 2, donc vous êtes ici. 3, 4. Le bras est évidemment optionnel, je le montre, mais j'en parle pas. OK? Lorsque vous allez être plus avancé, vous allez commencer à le faire. Mini-attitude, donc c'est très bas. Et on garde la rotation, on fait juste avancer la jambe. Ici, ça reste en plié. Et on allonge les deux jambes vers le plancher. Et on referme. Pour ensuite faire à la seconde demi-pointe, on vient pousser la poussière en dessous de notre arche. 1, 2, viens chercher le demi-plié. Au maximum de notre demi-plié, ce n'est pas un demi-demi-plié, on est au fond. Ensuite, on va aller à la mini-attitude à la seconde. La mini-attitude à la seconde ici, on va avoir à peu près cette ligne-là. On ne veut pas que ce soit trop proche ni trop loin. On est presque rendu. Et à 5, 6, on allonge les deux jambes à 7 en déposant par terre, entendu, bien sûr, et on ferme 8. Et on recommence derrière. Derrière, c'est un petit peu différent pour la position du pied au départ. Donc, on va aller chercher la demi-pointe en repoussant les orteils ici. Pour ce faire, il faut commencer par bouger nos orteils derrière. On bouge les orteils et on vient placer une demi-pointe en appuyant la cheville contre la jambe de devant. Et on veut vraiment garder le péronéal bien engagé. On ne veut pas que les orteils aillent vers le pied. On ne veut jamais avoir cette ligne-là. Ouais, ici. Pour ça, on peut vraiment penser d'envoyer les orteils derrière pour venir porter le talon contre le tendon d'Achille de la jambe de support ici. Ensuite, ça c'est à 1, 2, on fait ça. À 3, 4, on va venir plier, c'est-à-dire on va venir monter la jambe un petit peu et allonger les orteils, pointer les orteils et plier dans la jambe de support pour avoir cette ligne-là. On ne veut jamais donc que les orteils aillent vers la jambe. On veut toujours que les orteils aillent vers l'arrière. Donc on présente bien le talon devant. Donc mon talon ici comme devant, mais il est derrière. Et ensuite, on allonge dans le même principe. On est rendu ici. 5,
6. Dans la mini-attitude derrière et en allonge par terre, 7. Ferme, 8. Et on refait à la seconde, mais en partant de derrière comme on vient de faire. Donc, on va tasser les orteils, amener le talon, 1, 2, plier, 3, 4, mini-attitude, 5, 6, et en allonge par terre, 7, ferme, 8. Alors, c'est juste ça l'exercice en croix, beaucoup de coordination. Éventuellement, quand on va être un petit peu plus avancé en ballet encore, on va le faire en l'air et avec le bras. Mais pour l'instant, essayez juste de décomposer la position pour entrer dans la mémoire musculaire, ce mouvement du pied-là avec le talon toujours bien présenté devant. On s'essaye. Pour terminer la barre comme dessert, on a un bel adage pour vous qui va vraiment venir tester votre placement à tout niveau. Alors, on commence, préparation comme d'habitude. On va faire dégager devant en 4 comptes. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez juste amener la jambe à 45 degrés, c'est tout à fait suffisant. Ensuite, on va monter sur demi-pointe. 5, 6, restez 7, 8. Le 7-8, on reste, mais il se passe quelque chose. On doit vraiment s'assurer que notre poids est bien placé au-dessus de notre jambe de support, c'est-à-dire le nombril au-dessus de nos orteils, les deux os au même niveau. Et ensuite, on lâche la barre à 1, à 2, à 3, à 4. Et ensuite, on fait un plié. La jambe continue à allonger lorsqu'on plie. On ne veut pas aller descendre tout. On veut allonger et c'est comme si on vient s'asseoir ici dans notre plié. On ne veut pas aller basculer le bassin devant. On garde la rotation dans cette jambe-là, la jambe de support. Et ensuite, on allonge les deux jambes 7 et on revient en fermant à 8. Et on fait ça une fois dans chaque direction,
tout simplement. On dégage 1, 2, 3, 4, monte sur demi-pointe à 5, 6, prenez votre temps, 7, 8, c'est un adage, c'est lent, c'est fait pour souffrir. Ensuite, on lâche la barre à 1, 2, 3, 4, pliez 5, 6, pointez à 7, fermez derrière à 8 et on recommence derrière. 1, 2, 3, 4, montez, 5, 6, restez 7, 8, préparez-vous mentalement ce qui arrive. On lâche la barre à 1, 2, 3, 4, pliez 5, 6, pointez et referme. Et une dernière fois la seconde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On monte sur la demi-pointe à 5, 6. Reste 7, 8. Même chose. 1, 2, 3, 4. Pliez. Ici, il faut vraiment s'assurer que quand on va plier, on a l'impression, attendez, le talon ici, devant, et on est assise dans notre pied, dans notre jambe de support. On ne veut pas aller basculer notre bassin vers l'avant pour avoir une jambe plus haute, ça c'est tricher. Et la même chose, donc on plie et on revient. À la toute fin, on va faire un retiré et un équilibre soit à plat, soit sur demi-pointe, selon votre niveau. On y va!
on va faire des plis au centre pour nous habituer à faire des plis au centre et aussi trouver notre centre. On va commencer en deuxième position directement. Donc, sur la préparation, on va juste amener les bras à la seconde. On fait un demi-plié pour commencer. En seconde, 1, 2, 3, 4, puis élevé, on monte sur demi-pointe. 5, 6, 7, 8. Ensuite, un grand pli, on va regarder à droite et on va allonger le bras droit. 1, 2, remonte 3, 4. Ensuite, on va faire un tendu avec la jambe droite. On va transférer notre poids à gauche. On va ouvrir les bras en même temps. 5. Placer les bras troisième. 6. On fait un petit rond de jambe et on pivote en même temps sur notre jambe de support légèrement. C'est un huitième de tour. Et on ferme cinquième. On recommence la même chose en cinquième. Donc, demi-plié 1, 2, 3, 4, élevé 5, 6, 7, 8. Grand plié, là, les bras ne bougent pas. 1, 2, 3, 4. Et on va tout simplement terminer. 5, 6, 7, 8. Les grands pliés au centre, c'est pas facile. Il faut vraiment maintenir notre colonne très très droite. On descend en ligne droite, ici, le long d'un mur, et on revient. On garde les genoux bien ouverts. On n'est pas obligé d'aller au maximum de notre grand plié. L'important, c'est de garder le bon placement. On s'essaie.
l'exercice suivant, c'est l'exercice de jeter. Il est identique. Même pattern, on vous sauve de la mémoire, mais on va faire un jeté au lieu d'un tendu. Alors, commence de la même façon et on fait jette à 1, pointe par terre, 2, ferme, 3, reste 4. C'est la même chose, 3 fois devant, 3 fois derrière, avec les bras, seconde, et on refait derrière. On y va avec la musique.